Tu es béni, toi qui as l'occasion d'écouter ce message qui est inspiré de la parole de Dieu et qui vient t'encourager, qui vient t'équiper, te fortifier pour que tu aies une année scolaire spéciale, une année scolaire remplie de succès. Alléluia, que Dieu te bénisse. Tu es élève, tu es enseignant, tu es parent. L'année scolaire pointe à l'horizon et tu as besoin de connaître le succès à la fin de l'année scolaire. Je viens te parler dans cette vidéo de 3 ennemis de ton année scolaire. Tu es jeune, tu veux connaître le succès. À la fin d'année, tu vas avoir ton examen, ton diplôme. À la fin d'année, tu vas aller en classe supérieure avec des notes qui réjouissent ton propre cœur parce que tu aurais fait du bon boulot. Tu dois faire face à 3 ennemis. 3 ennemis de ton année scolaire. Dans la vie, il y a toujours des choses, il y a des personnes ou même des esprits, des choses que nous ne voyons pas ou que nous voyons qui peuvent s'élever contre notre destinée, qui peuvent s'élever contre nos projets, qui peuvent s'élever contre nos vies, contre notre succès, contre notre élévation. Merveilleuse nouvelle que je t'annonce. Dans Josué chapitre 6 au verset 2, Dieu va dire à Josué face à Jéricho, regarde, je te livre ton ennemi. Alléluia. Donc je vais te parler de ces 3 ennemis en te rassurant déjà que en Jésus-Christ, tu as la victoire sur ces ennemis. Alors les 3 ennemis de ton année scolaire, le premier, c'est la paresse. La paresse, la Bible dit que le paresseux dort et il dit qu'il y a un lion dehors. Le paresseux ne prend pas d'initiative. Le paresseux trouve toutes les raisons pour ne pas travailler. Alors si tu te laisses envahir par la paresse, si tu te laisses envahir par le je vais faire après, par le je vais faire plus tard, ton année scolaire sera attaquée par ce premier ennemi qui est la paresse. Le deuxième ennemi de ton année scolaire, c'est la sexualité précoce. Dès la rentrée, les gens vont te raconter les histoires, les choses qu'ils ont pu faire pendant les vacances. Toi qui sais que ce n'est pas le moment du sexe, ce n'est pas le moment d'entretenir les rapports sexuels, c'est le moment de bâtir ton avenir, c'est le moment de construire ton futur. Il y a des gens qui vont te faire penser que tu peux passer au sexe maintenant. Ne t'engage pas dans la sexualité précoce. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Ce n'est pas maintenant le temps de t'engager dans les activités sexuelles. C'est le temps de préparer ton année scolaire. C'est le temps de te rendre à l'école, d'étudier tes leçons, de faire tes devoirs à temps, de chercher à comprendre ce que tu n'as pas compris. Mon ami, ne laisse pas que ton année scolaire soit détruite par la sexualité précoce. Ne t'engage pas dans le sexe. Ça peut attendre. Quand quelqu'un va te parler du sexe, dis-lui ma fille, dis-lui mon fils, dis-lui mon ami, ça peut attendre. Ça peut attendre. Alors concentre-toi sur ton année scolaire et ne t'engage pas dans les scènes qu'on a vécues dans certains établissements tels que les partous. Ne cours pas de chambre en chambre, ne va pas de garçon en garçon. Concentre-toi sur tes études. Demain, à cause de la qualité des études que tu auras accomplies, les garçons vont te courir après, les filles vont te courir après. Donc maintenant, concentre-toi à réussir dans tes études. Le troisième ennemi de ton année scolaire que je vais évoquer, cet ennemi s'appelle la drogue. La drogue. La drogue circule dans les milieux scolaires, la drogue circule autour des établissements scolaires. La drogue passe de main en main facilement aujourd'hui. Donc je voudrais t'encourager à ne pas céder. Quand les gens vont te proposer de prendre la drogue, même l'alcool, même le tabac, refuse. Ce n'est pas le moment de consommer l'alcool. Ce n'est pas le moment de boire, d'aller au bar. Ce n'est pas le moment de monter, descendre. Bâtis ton avenir. Construis ton futur. Ce n'est pas le moment de te laisser emporter par les plaisirs de la jeunesse. Ne te laisse pas emballer par les passions de la jeunesse, mais résiste en sachant que tu as un objectif pour cette année scolaire. Tu as un objectif, c'est passer en classe supérieure. Tu as un objectif, c'est réussir à ton examen en fin d'année. Tu as un objectif, c'est être une brave fille, c'est être un brave garçon. Concentre-toi sur tes études. Alors, ce que je viens de te dire, tu vas le trouver dans une brochure comme celle-ci intitulée « Ma jeunesse est précieuse ».
je la préserve dès maintenant. C'est vraiment le challenge. Préserve ton année dès maintenant. Préserve ta jeunesse dès maintenant. Bâtis construis ton avenir. Alors, quand je te parle de ces ennemis, quand je te parle de la paresse, quand je te parle de la drogue, quand je te parle de la sexualité précoce, ce sont des ennemis que nous pouvons nommer. Nous pouvons même expliquer leurs manifestations. Mais je voudrais te rassurer aussi d'une chose. C'est que parfois derrière ces ennemis, il peut se cacher des esprits méchants. Les esprits méchants peuvent se cacher derrière ces ennemis et te manipuler et te torturer dans le but de détruire ta destinée, dans le but de détruire ton avenir. Alors, pour faire face à la paresse, pour faire face à la sexualité précoce, pour faire face à la drogue et beaucoup d'autres ennemis de ta jeunesse, beaucoup d'autres ennemis de ton année scolaire, je te conseille, je te supplie même de saisir la main de Jésus qui t'est tendue. Parce que Jésus est puissant. À la croix, Jésus a livré en spectacle tous ses ennemis. Jésus a cloué à la croix. Jésus a déchiré l'acte dont l'ordonnance te condamnait. Donc si tu saisis la main de Jésus, si tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, alors tu feras une très belle année scolaire. Tu auras les éléments nécessaires pour affronter ces ennemis, non seulement de ton année scolaire, mais les ennemis de ta jeunesse, les ennemis de ta destinée. La Bible dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Si tu reçois Jésus, qui est l'évangile, qui est la parole de Dieu, alors tu auras la puissance pour résister à ces choses. Tu vas remarquer que parfois, tu t'es retrouvé dans ces choses, pas par ta volonté, et tu as souvent regretté. Tu t'es souvent demandé, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je voudrais te dire que ces démons travaillent dans le monde invisible pour que tu te retrouves dans ces choses, pour que les ennemis de ton année scolaire, les ennemis de ta jeunesse puissent te détruire. Alors, si tu as Jésus, tu auras la puissance, tu auras la force en toi pour résister à ces choses. Je t'invite donc, pour bien préparer ton avenir, pour bien préparer ton futur, pour bien te préparer à être dans ta destinée selon ce que le Seigneur a prévu pour toi dans ses plans merveilleux. Je t'encourage à ouvrir ton cœur à Jésus. Si tu veux ouvrir ton cœur à Jésus, quel que soit le lieu où tu es, tu peux dire cette prière. Dieu dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais qu'il demande à tous les hommes de se repentir. Tout ce que tu as fait qui t'a condamné, peut-être qu'il explique même ton échec l'année passée. Cette année, tu peux commencer avec Jésus. Donc tu peux dire cette prière après moi. Si tu veux commencer ton année avec Jésus, si tu veux que Jésus devienne ton Seigneur, ton Sauveur, ton ami, ton compagnon, de sorte que tu expérimentes la victoire, telle que Dieu l'a dit à Josué, dans Josué 6 au verset 2. Alors tu peux dire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci d'être mort à la croix pour moi. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi pour mon égarement. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je t'accepte aussi comme mon modèle. Fais de moi un enfant de Dieu. Et que je vive désormais pour ta gloire. Merci Père parce que tu me pardonnes. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, tu peux mettre en commentaire sur cette vidéo, je suis sauvé. Tu peux aussi nous contacter pour que nous te donnions quelques conseils qui vont t'aider à grandir dans cet engagement, dans cette nouvelle vie. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager cette vidéo. Beaucoup d'autres jeunes ont besoin d'écouter cette parole pour être libérés de la captivité du péché et passer une année scolaire avec succès. Gloire à Dieu.